Les images que vous allez voir sont réelles. En raison de leur caractère particulier, elles sont déconseillées à un public sensible. Depuis des années, nous entendons de terrifiants récits. Ceux d'êtres humains arrachés à leur lit en pleine nuit par des extraterrestres, se servant d'eux comme cobayes. Ils vous prennent et c'est fini, personne ne le saura jamais. Certaines victimes pensent que leurs ravisseurs ont laissé une trace de leurs méfaits. Un corps étranger intrigant enfoncé dans leur chair. Un implant extraterrestre. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un praticien qui s'est spécialisé dans leur retrait. Ce que vous allez découvrir est incroyable. Ce sont les images authentiques d'une opération. C'est l'ablation d'un objet extraterrestre. Puis nous vous révélerons la raison qui pourrait pousser une intelligence d'un autre monde à poser ses implants sur les êtres humains. Ces choses viennent d'ailleurs. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. C'est une journée comme les autres dans ce laboratoire de Thousand Oaks, en Californie. Roger Leir se prépare à opérer un patient. Mais cette intervention n'a rien d'inhabituel, bien au contraire. Un corps étranger a été découvert dans ses chairs. Un objet que le patient et le praticien pensent venir d'une autre planète. L'opération consiste à retirer un implant extraterrestre. Et les images que vous allez voir sont réelles. Il s'agit d'un phénomène rare, signalé par un petit nombre de victimes d'enlèvement. En général, ce sont des petits objets métalliques. Ils apparaissent en tout cas comme tels au rayon X. On les trouve dans n'importe quelle partie du corps, le bras, l'oreille, et même en plein milieu du cerveau. Roger Leir a consacré sa carrière à la recherche dans un domaine bien précis. Je m'appelle Roger Leir. Je suis spécialiste en chirurgie pédiatrique. J'ai consacré près de 30 années de ma vie à l'ablation de corps étrangers sur des victimes d'enlèvements extraterrestres. Connu dans le monde entier pour son travail, Roger Leir pense que ces objets sont bien de nature extraterrestre. Ces découvertes sont éloquentes. Mais à quel moment ces patients ont-ils pu recevoir ces implants supposés provenir d'un autre monde ? Lors d'une rencontre du 4e type. On classe en 4 catégories les rencontres avec une forme de vie extraterrestre. Une rencontre du premier type est le simple fait d'observer un ovni dans le ciel. Une rencontre du deuxième type, c'est quand le témoignage est étayé par des traces physiques laissées par l'ovni. Une rencontre du troisième type, c'est quand vous avez également un contact visuel avec les occupants de l'OVNI, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. La rencontre du 4e type ajoute un élément terrifiant. Le témoin est enlevé par les extraterrestres. Les témoignages d'enlèvement par des extraterrestres se sont multipliés à travers le XXe siècle. Mais nous savons que ce phénomène existe depuis des millénaires et qu'il existe toujours. Selon une étude, 4% de la population mondiale, soit près de 280 millions de personnes, auraient été enlevées par des extraterrestres. Mais moins de la moitié de ces victimes seraient conscientes de ce qui leur est arrivé. La majorité occulterait totalement cet événement traumatisant. Il se passe beaucoup de choses dans l'esprit humain quand on ferme les yeux. Il y a les rêves, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Est-ce juste dans notre tête ou est-ce que quelque chose se passe vraiment? D'après certains experts, les enlèvements se pratiquent au moment où nous sommes le plus vulnérables.
Mais à quel moment de notre histoire ont-ils commencé? Le mot nightmare, qui signifie cauchemar en anglais, vient du mot mare, désignant les démons, et night, la nuit. Et s'il s'agissait de quelque chose de bien plus concret? Si ces visions cauchemardesques étaient le fruit d'une expérience réelle? Imaginez, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous ne pouvez pas bouger, vous respirez à peine, vous sentez une pression sur votre poitrine comme si quelqu'un vous maintenait sur votre lit de tout son poids. Vous êtes terrorisé, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes seul, dans le noir, vous êtes vulnérable. Comme vous êtes endormi, ils entrent sans se faire remarquer. Vous ne les voyez pas. Tout à coup, ils vous immobilisent. Vous vous réveillez, mais c'est trop tard. Ils vous prennent et c'est fini. Depuis qu'il est enfant, Mark Rotley déclare que des extraterrestres pratiquent sur lui des expériences en pleine nuit. Il y avait 3 êtres dans ma chambre. Je voyais très clairement ce qui se passait, j'étais réveillé, en pleine possession de mes moyens, mais pétrifié par la peur, ou par quelque chose qui m'aurait immobilisé. Je me souviens très bien qu'ils ont introduit un objet conique dans mon oreille, et c'était fini. J'étais réveillé. Dans d'autres cas, certaines victimes racontent avoir été embarquées à bord d'un vaisseau et avoir servi de cobayes pour de terribles expériences. Elles en gardent d'ailleurs les cicatrices. Depuis des décennies, des victimes racontent avoir été enlevées en pleine nuit par des extraterrestres. Certaines sont soumises à de terribles expériences. Mais comment savoir si leurs ravisseurs étaient bien des extraterrestres? Une rencontre du 4e type se passe en général la nuit. La victime est endormie dans son lit. Il y a différents types de témoignages. Parfois, il s'agit juste d'un contact visuel. D'autres fois, les victimes ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. On peut voir sur certains documents vidéo, comme ces images tournées en Floride, une forme étrange pénétrant dans la chambre d'une victime avant un enlèvement. Cette caméra avait été placée par un individu persuadé d'avoir été enlevé par des extraterrestres et cherchant à en apporter la preuve. Si ces images sont authentiques, alors on assiste là à l'approche furtive d'un alien vers une pauvre victime humaine. Beaucoup de gens diront que ces images sont truquées ou interprétées. Mais on ne peut pas nier qu'il existe certaines preuves physiques. Par exemple, la présence de multiples témoins visuels rend les faits totalement crédibles, comme dans le cas de l'affaire Travis Walton. Dossier déclassifié, l'enlèvement de Travis Walton. Cette histoire a fait la une des journaux en 1975. La nuit du 5 novembre, Travis Walton, bûcheron, rentre chez lui accompagné de plusieurs collègues après une journée de travail en forêt. On était un groupe de 7 personnes. On rentrait des montagnes. On avait travaillé toute la journée. Il remarque une étrange lumière derrière les arbres. La voiture s'arrête. Travis en descend et s'approche. À cet instant précis, quelque chose m'a frappé. Et puis j'ai vu toutes ces formes autour de moi. Et j'ai repris mes esprits et j'ai vu ces créatures qui me dévisageaient. J'étais très faible. Quelques jours plus tard, Travis réapparaît choqué et confus. Je n'avais plus aucune notion du temps. Ils m'ont dit de toucher mon visage et j'ai senti que ma barbe avait poussé. Quel choc quand ils m'ont dit que j'avais disparu pendant 5 jours. Le phénomène vécu par Travis Walton est connu sous le nom d'épisode de temps manquant. Le temps manquant est un phénomène clé pour comprendre ces affaires d'enlèvement. Certaines victimes assurent avoir repris conscience 20 minutes après les faits, ou 2 heures, et parfois même plusieurs jours plus tard. Mais le fait que l'on n'ait pas de souvenir de l'enlèvement ne signifie pas que l'inconscient, lui, n'en garde pas une trace. Dossier déclassifié, souvenir d'enlèvement. Des lumières venant d'eux, et dans le ciel, qui nous éclaire. Ces images montrent une séance d'hypnose régressive conduite par Evan Smith.
Elle fait revivre son enlèvement à un patient ayant vécu un phénomène de temps manquant. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas libre. Je suis retenu contre ma volonté et je n'aime pas ça. Les séquelles psychologiques des victimes d'enlèvement en disent long sur ce qu'elles ont vécu. Et parfois, des séquelles physiques viennent compléter le tableau. Il arrive qu'à son réveil, ou plusieurs jours après son enlèvement, une victime réalise que des cicatrices sont apparues sur son corps. Ce sont souvent des marques profondes, des plaies avec perte de matière parfois, parfaitement cicatrisées. L'apparition soudaine de ces traces et leur cicatrisation est médicalement inexplicable. Ces cicatrices ont été étudiées par des médecins espérant trouver la raison de ces mystérieux enlèvements. Mais la réponse, en fait, pourrait bien se trouver un peu plus loin, dans les chairs mêmes de ces victimes. Dans les cas où les victimes d'enlèvement présentent des cicatrices sur certaines parties du corps, on observe d'une part l'apparition de ces marques, mais aussi celle d'un corps étranger plus en profondeur. Ces corps étrangers sont de petits objets de nature inconnue, tant par leur forme que par leur origine. Pourrait-il s'agir de ce que certains chercheurs qualifient d'implants extraterrestres? Si les implants sont la clé pour comprendre la raison des enlèvements, alors il faut les retirer et les étudier pour trouver la réponse à ce mystère. Les enlèvements extraterrestres ont nourri l'imaginaire des auteurs de science-fiction depuis bien longtemps. Mais pour beaucoup, c'est une pénible réalité. Il y a d'innombrables récits d'enlèvements extraterrestres à travers toute la surface du globe. Ceux étayés par des traces physiques ou des cicatrices, en revanche, sont beaucoup plus rares. Ce sont ces cas, ceux où il existe des séquelles tangibles, qui doivent retenir toute notre attention. En Californie, un praticien estime avoir découvert dans quel but les extraterrestres enlevaient des êtres humains. La réponse se cachait juste sous leur peau. Dossier déclassifié, la chasse aux implants extraterrestres. Roger Leir s'est lancé dans l'analyse de ces mystérieux corps étrangers. Nous avons établi que dans environ 10% des cas, les individus enlevés par des extraterrestres se retrouvaient avec des corps étrangers visibles par radiographie, scanner et même par IRM. Il n'existe aucun point d'entrée, aucune cicatrice. Impossible d'expliquer comment c'est arrivé là. Roger Leir est un pionnier en matière d'implants extraterrestres. C'est un homme qui a fait de longues études, notamment en anatomie, qui a découvert par hasard la présence de ces corps étrangers et qui s'est penché sur leur étude depuis des années. Et il a compris que la communauté scientifique passait à côté de quelque chose. À l'origine, Roger Leir ne croyait pas à ces phénomènes. Mais un jour, un de ses patients l'a consulté pour un corps étranger dans le pied. Ce patient assurait l'avoir reçu pendant un enlèvement extraterrestre. À cette époque, j'opérais déjà depuis 25 ou 30 ans. J'ai pratiqué l'ablation du corps étranger, mais je l'ai trouvé bizarre. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Il était en forme de T parfait, recouvert d'un revêtement gris foncé, impossible à disséquer. À ce jour, Roger Leir et son équipe ont pratiqué des ablations de corps étrangers sur 15 patients victimes de rencontres du 4e type. 16 implants ont été récoltés. Apparemment, ils seraient tous d'origine extraterrestre. Ces objets ont rarement été montrés au public. Ils présentent des propriétés étranges. Regardez. On va vite le mesurer. Mais comment savoir s'ils ont vraiment été placés par des ravisseurs d'un autre monde? Ceci est un objet que nous avons retiré du corps d'un patient, déclarant avoir été enlevé par des extraterrestres. Il est fait d'un matériau qui n'est pas d'origine terrestre. Cette déclaration n'est pas basée uniquement sur les constatations de Roger Leir.
Des analyses ont été réalisées par de nombreux laboratoires et le confirment. Parmi eux, le laboratoire national de Los Alamos, où s'est tenu le projet Manhattan. C'est l'un des 2 seuls sur le territoire américain à être habilité pour la recherche sur les armes nucléaires. Ses conclusions sont stupéfiantes. Le laboratoire a renvoyé des pages et des pages d'analyse qui mènent toutes à une seule et même conclusion. La seule explication logique était que le corps étranger provenait d'une météorite. J'ai failli en tomber à la renverse. Ces conclusions provenaient de l'un des laboratoires les plus réputés au monde. Et la seule possibilité envisageable pour eux était une origine météorique. Il faut bien comprendre ce que signifie une telle conclusion. Ça veut dire que ce n'est pas de ce monde. Ces choses viennent d'ailleurs. Un laboratoire scientifique établit que l'objet prélevé dans le bras d'un individu se disant victime d'un enlèvement extraterrestre et qui n'a aucune raison de se retrouver avec un fragment de météorite dans le corps est d'origine extraterrestre. Franchement, c'est énorme. D'autres laboratoires arrivent à la même conclusion. Mais il reste toujours une question en suspens. Pourquoi des extraterrestres placeraient de tels implants? Là encore, seul Roger Leir pourrait avoir trouvé la réponse. Ce que j'ai découvert, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir sur cette planète. Mais ce n'est pas le cas. Roger Leir, après des années de recherche, a établi une hypothèse à glacer le sang sur la raison de la présence des implants extraterrestres dans le corps des victimes d'enlèvement. Dans plusieurs cas, ces patients se sentaient comme hantés par quelque chose et se sont sentis libérés une fois l'implant retiré. Ce sentiment de liberté s'expliquerait-il par le fait que les patients ne sont plus sous l'emprise de l'implant? Si c'est le cas, peut-être que leur rôle consiste à prendre le contrôle de la population et de ce fait de notre planète. En maîtrisant une population, vous avez la garantie de pouvoir envahir son territoire grâce à un objet minuscule. En tant qu'êtres humains, nous pouvons choisir d'affronter la menace extraterrestre. Mais si ces implants sont en nous, nous serons peut-être dans l'incapacité de nous battre. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Les images que vous allez voir sont réelles. En raison de leur caractère particulier, elles sont déconseillées à un public sensible. Depuis des années, nous entendons de terrifiants récits. Ceux d'êtres humains arrachés à leur lit en pleine nuit par des extraterrestres, se servant d'eux comme cobayes. Ils vous prennent et c'est fini, personne ne le saura jamais. Certaines victimes pensent que leurs ravisseurs ont laissé une trace de leurs méfaits. Un corps étranger intrigant enfoncé dans leur chair. Un implant extraterrestre. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un praticien qui s'est spécialisé dans leur retrait. Ce que vous allez découvrir est incroyable. Ce sont les images authentiques d'une opération. C'est l'ablation d'un objet extraterrestre. Puis nous vous révélerons la raison qui pourrait pousser une intelligence d'un autre monde à poser ses implants sur les êtres humains. Ces choses viennent d'ailleurs. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.
C'est une journée comme les autres dans ce laboratoire de Thousand Oaks, en Californie. Roger Leir se prépare à opérer un patient. Mais cette intervention n'a rien d'inhabituel, bien au contraire. Un corps étranger a été découvert dans ses chairs. Un objet que le patient et le praticien pensent venir d'une autre planète. L'opération consiste à retirer un implant extraterrestre. Et les images que vous allez voir sont réelles. Il s'agit d'un phénomène rare, signalé par un petit nombre de victimes d'enlèvement. En général, ce sont des petits objets métalliques. Ils apparaissent en tout cas comme tels au rayon X. On les trouve dans n'importe quelle partie du corps, le bras, l'oreille, et même en plein milieu du cerveau. Roger Leir a consacré sa carrière à la recherche dans un domaine bien précis. Je m'appelle Roger Leir. Je suis spécialiste en chirurgie pédiatrique. J'ai consacré près de 30 années de ma vie à l'ablation de corps étrangers sur des victimes d'enlèvements extraterrestres. Connu dans le monde entier pour son travail, Roger Leir pense que ces objets sont bien de nature extraterrestre. Ces découvertes sont éloquentes. Mais à quel moment ces patients ont-ils pu recevoir ces implants supposés provenir d'un autre monde ? Lors d'une rencontre du 4e type. On classe en 4 catégories les rencontres avec une forme de vie extraterrestre. Une rencontre du premier type est le simple fait d'observer un ovni dans le ciel. Une rencontre du deuxième type, c'est quand le témoignage est étayé par des traces physiques laissées par l'ovni. Une rencontre du troisième type, c'est quand vous avez également un contact visuel avec les occupants de l'OVNI, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. La rencontre du 4e type ajoute un élément terrifiant. Le témoin est enlevé par les extraterrestres. Les témoignages d'enlèvement par des extraterrestres se sont multipliés à travers le XXe siècle. Mais nous savons que ce phénomène existe depuis des millénaires et qu'il existe toujours. Selon une étude, 4% de la population mondiale, soit près de 280 millions de personnes, auraient été enlevées par des extraterrestres. Mais moins de la moitié de ces victimes seraient conscientes de ce qui leur est arrivé. La majorité occulterait totalement cet événement traumatisant. Il se passe beaucoup de choses dans l'esprit humain quand on ferme les yeux. Il y a les rêves, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Est-ce juste dans notre tête ou est-ce que quelque chose se passe vraiment? D'après certains experts, les enlèvements se pratiquent au moment où nous sommes le plus vulnérables. Mais à quel moment de notre histoire ont-ils commencé? Le mot « nightmare », qui signifie cauchemar en anglais, vient du mot « mare », désignant les démons, et « night », la nuit. Et s'il s'agissait de quelque chose de bien plus concret? Si ces visions cauchemardesques étaient le fruit d'une expérience réelle? Imaginez, vous vous réveillez en plein milieu